et dans ces zones. C'est fini. Et le radar secondaire au Qatar a disparu. L'Iran a frappé 22 bases américaines, y compris des bases d'occupation en Irak, qui sont maintenant également sous le feu des milices chiites, car l'Irak réclame depuis 10 ans le départ des Américains. Les États-Unis ont simplement répondu « peu importe ». Voilà donc l'un des problèmes. Je pense que la région va encore aller beaucoup plus loin. Israël a subi d'énormes dégâts. Il y a des rapports de troubles publics, car les zones qu'on disait sûres ne le sont pas. Environ 200 bâtiments ont été détruits à Tel Aviv, et les attaques continuent sans relâche. Et les Israéliens crient aux crimes de guerre. Les gens qui commettent un génocide contre tous leurs voisins, sauf la Jordanie pour l'instant, et l'Égypte, crient aux crimes de guerre. Donc vous savez, l'hypocrisie est flagrante. Mais les missiles américains, les missiles défensifs, non seulement il n'y en a pas assez, ni même presque assez, les taux de production sont médiocres, et on ne peut pas les augmenter sans construire de nouvelles installations, ce qui est incroyable, compte tenu du besoin urgent des Américains en missiles Patriot pour approvisionner leurs supplétifs ukrainiens, sans parler de tous leurs autres supplétifs et vassaux à travers le monde. Les Américains produisent environ 35 à 40 missiles Patriot PAC-3 par jour. Je veux dire, désolé, par jour. Non, par mois. Environ 10 missiles THAAD par mois, ce qui n'est absolument rien, comme vous le savez. Donc non. Et d'ailleurs, la Chine a également coupé les États-Unis de l'accès aux aimants de terres rares à double usage, au point que les nouveaux F-35, il y a même une vidéo qui le montre, n'ont plus les radars à l'avant parce qu'il n'y a plus d'aimants pour ces radars. Pour compenser la perte de poids due à cela, une vidéo montrait l'armée en train de souder des plaques de lest sous le cône de nez afin de maintenir l'équilibre des systèmes avioniques à cause de la perte ou de l'absence de ce système radar dans les nouveaux avions. Donc la situation va devenir très intéressante et très rapidement. Et d'ailleurs, les Tomahawks sont également fabriqués manuellement. La raison pour laquelle ils sont construits de cette manière tient à la façon dont les États-Unis gèrent bon nombre de ces contrats avec les entreprises pour l'équipement. Cela s'appelle le coût majoré. Donc, quel que soit le coût, plus votre marge bénéficiaire, disons 10%, si l'article coûte $100, vous facturez $110 et vous obtenez vos $10 de profit. Eh bien, l'incitation, dans ce cas, est de rendre le produit aussi cher que possible, et on ne peut pas le rendre plus coûteux qu'en l'assemblant à la main. Tous ces missiles sont littéralement assemblés à la main. On ne peut pas simplement les produire à la chaîne. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Donc oui, les États-Unis s'en sortent très mal sur ce point. Ils n'ont manifestement pas assez planifié. Politico a même publié un article disant que c'était comme si les Américains s'étaient simplement réveillés un matin et avaient décidé de faire la guerre. Eh bien, ils n'ont pas décidé de faire la guerre. Ce sont les Israéliens qui l'ont fait. Et où que le maître aille, l'esclave le suivra de très près. Nous l'avons vu avec Marco et Johnson lorsqu'ils ont sorti ce carabia pour expliquer pourquoi ils y sont allés. Mais si on résume tout cela, ils ont essentiellement dit la même chose. Nous ne comptions pas vraiment attaquer l'Iran. Mais les Israéliens y vont, et nous n'avions pas le choix. Donc d'accord, nous savons qui est le maître dans cette relation. L'Iran a fait un excellent travail